Et là, on va continuer dans la douceur ce matin et la connexion. On va parler du travail qui relie de Joanna Macy avec Isabelle Fortier, qui est fondatrice de Ego Eco. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Excellent. Écoute, le travail qui relie, c'est quand même, je dirais, une thématique qui devient de plus en plus courante. Je suis contente d'en entendre parler davantage et je suis très contente que tu sois là ce matin pour en parler encore plus avec nous. Donc, je te laisse présenter qu'est-ce que c'est le travail qui relie. Oui, dans le fond, le travail qui relie, c'est une méthode pratique de l'éco-psychologie. Lors de notre dernière entrevue, on avait bien vu qu'il y a différentes formes de pratique d'éco-psychologie, puis celle-là, c'est une qui a vraiment, depuis la fin des années 70, pris beaucoup de place à travers le monde. Aujourd'hui, le travail qui relie est pratiqué dans 22 pays. Et c'est vraiment très soutenant pour notre façon de penser, de voir, d'agir dans le monde. Alors, tu sais, à la fin des années 70, lorsque Joanna Macy, elle a parti ça, dans le fond, c'est que elle se rendait bien compte que, tu sais, à la base, la problématique, c'est notre vision du monde quand même, parce qu'on est, tu sais, lorsque l'humain se perçoit comme au-dessus de la nature, déjà, hein, comment notre regard change notre façon d'agir. Si je me considère au-dessus de la nature, je vais utiliser la nature à mes fins. Et là, les années ont passé, puis cette déconnexion avec la nature-là s'est amplifiée. Donc, elle a proposé, dans le fond, c'est une nouvelle vision du monde qui nous permet de se reconnecter à la nature, puis de nous les humains de reprendre notre humilité là, puis de reconnaître qu'on est parti de la nature. Hein? Et donc c'est un changement de vision du monde, puis c'est des exercices pratiques qui nous amènent à recréer cette reliance à soi, aux autres, puis à la nature, cette reconnexion-là. Reconnexion essentielle pour la transition qu'on essaie d'effectuer en ce moment aussi, là, pour aller s'ancrer ailleurs dans notre monde actuel. Effectivement, parce que dans le fond, avant même, tu sais, dans l'historique de l'éco-psychologie, un chercheur qui disait qu'est-ce qui fait que les gens se mettent pas en action? Ben, c'est parce que sur le plan de la pensée puis de l'écologie, ils réalisent même pas que ce qu'ils font à la nature, ils le font à eux-mêmes. Tu sais, la déconnexion, comme tu dis, est essentielle pour que les mentalités changent, donc les actions changent. Puis elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'il y a 3 histoires que l'humain se raconte en ce moment, tu sais. Donc, il y a une histoire où, tu sais, on fait comme si rien n'était. Hein? C'est comme, il y a rien qui se passe, c'est le statu quo. J'entends des nouvelles chaque jour qu'il y a des crises climatiques. Je continue ma vie comme si rien n'était. L'autruche. L'autre histoire qu'on se raconte, c'est que tout va s'effondrer. Et ça l'amène aussi beaucoup d'éco-anxiété, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et la ouais, c'est ça, tu sais, puis ça, c'est une problématique aussi très forte actuellement au Québec. Et on a la 3e histoire qu'on se raconte, qui est le grand tournant. Comment que socialement, collectivement, on peut faire le grand tournant nécessaire pour arriver à une société qui soutient le vivant. J'aime mieux cet énoncé-là. C'est ça, j'aime mieux ce 3e énoncé. Il est soutenant, cet énoncé-là, puis c'est ça. Puis elle, avant, on dit, tu sais, dans les luttes écologiques au Québec, on parle de l'importance de la diversité des tactiques, effectivement. Fait qu'elle, ce qu'elle dit aussi, c'est que si on veut passer d'une société de consommation capitaliste, destructrice du vivant, à une société qui soutient le vivant, ben il y a 3 différentes types d'actions possibles à faire. Donc, évidemment, la première, c'est de poser des actions qui soutiennent le vivant. Fait qu'on on peut parler de militance, d'activisme, mais aussi de faire son compost, de faire son jardin. Hein, tu sais? Mais les actions peuvent être nombreuses. Ensuite, il y a évidemment toute la sphère des changements de structure. Donc, peut-être des effondrements, il y aura besoin d'en avoir certains effondrements pour que d'autres choses puissent apparaître, mais on veut changer les structures économiques, on veut changer les structures éducatives, politiques. Donc ça, il y a d'autres mondes aussi qui s'occupent de ça. Quand on parle des différentes sphères, c'est aussi de dire, ben, j'ai pas besoin de porter toutes les sphères, hein. On est tous en train de travailler ensemble. Puis l'autre sphère, c'est la sphère du changement de perception dont j'évoquais dès le départ. Parce que si
les humains changent pas leur perception de leur place dans la nature, ben ils vont continuer dans leur histoire de comme si rien n'était. Oui, absolument. Puis ça va demander une bonne dose de lâcher prise sur plusieurs aspects, là. Tu évoquais l'effondrement potentiel de certaines structures pour pouvoir rebâtir après et construire autre chose. Ben ça demande aussi un lâcher prise dans tout ça. Effectivement. Puis c'est comme c'est un tenir bon mais lâcher prise. Hein? Oui, c'est ça. C'est un beau paradoxe dans la vie qu'on essaie tant bien que mal de soutenir. Oui. Fait que là, elle, avec ça, elle a comme, tu sais, la base du travail qui relie, qui est aussi la base de l'éco-psychologie, c'est la pensée systémique. Donc, dans le fond, hein, que plutôt que de penser en vase clos, c'est de comprendre que on vit dans une réalité systémique et qu'on a de l'interdépendance puis de l'impact sur le tout. Donc, c'est dans le fond, quand on pense, on parlait de changement de pensée, de perception du monde, ben si je pense de façon systémique, ben là, je me rends compte que mes actions, mes paroles, puis mes gestes, ils ont de l'impact dans le monde, puis qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est donc précieux ce que je fais. Mm-hmm. Oui, puis on dirait que régulièrement, cette question est posée encore. Est-ce que ça a vraiment une incidence, mon action individuelle dans le collectif, puis dans le tout? Et la réponse est oui, même si on continue de douter puis se demander, mais il me semble que ça change rien, ultimement, ça fait une différence. Ben c'est ça, puis aussi, c'est que souvent, c'est que on pense que je dois prendre tout sur mes épaules, mais quand on comprend qu'il y a une diversité de tactiques, qu'on vit dans un système, puis que chacun a sa part de responsabilité, c'est pas tout sur mes épaules à moi. Fait que ça soulage beaucoup l'éco-anxiété aussi. Oui. Le travail qui relie est vraiment très, très riche pour les gens qui souffrent d'éco-anxiété. Puis c'est aussi, le travail qui relie, on s'entend qu'on peut le prendre sur l'angle de la crise écologique, mais ça va être les mêmes grands principes pour toutes les crises qu'on peut connaître, qu'ils soient politiques, sociales. Donc, puis elle a créé une spirale, la spirale du travail qui relie, qui nous donne comme en fond des points de repère pour cheminer dans le chaos. Toujours bon d'avoir des points de repère quand on est dans des situations de crise, hein, parce que puis là, il y a 4 étapes à sa spirale. Puis évidemment, elle dit que c'est une spirale parce que c'est jamais fini. Puis on va approfondir chacune de ces étapes-là dans une vie, tu sais. Sa première étape, c'est la gratitude. Fait que là, on va en parler plus amplement par la suite. Je vous nomme les 4 étapes d'abord. Ensuite, honorer notre peine pour le monde. Dans notre prochaine entrevue, on va venir parler de ça. Notre peine étant notre souffrance, hein, pour le monde. Toutes les émotions sont intégrées là-dedans. Justement, le changement de regard, de réalité, de perception. Et ensuite, le aller de l'avant. Donc, pour elle, chacune de ces étapes-là sont essentielles pour qu'on arrive à se soutenir en tant qu'humain qui veut contribuer au changement, à la transition nécessaire dans notre monde. Alors là, aujourd'hui, si on voulait mettre l'emphase sur la gratitude, donc la gratitude, pourquoi que ce serait sa première étape dans le travail qui relie, selon toi, Maude, tu sais, ce qui vient spontanément? Eh mon Dieu! Ben, parce que si on commence par reconnaître ce qui est là puis l'apprécier, c'est déjà un bon point de départ, une bonne base. Exactement. Déjà, hein, à la base, ça te vient comme ça, spontanément. Hein? Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Oui. Tu sais, si je suis capable de voir le verre à moitié plein, je suis capable de voir la beauté. Je suis capable de voir, quand elle parle de pensée systémique, parfois elle utilise aussi le terme la toile du vivant. Si je reconnais que, dans le fond, pour que je puisse vivre aujourd'hui, là, tu sais, puis je me mets à nommer tout ce qui a pu contribuer à ma vie aujourd'hui, à matin, là. Ben, tu sais, l'eau, l'air, tu sais, la terre, j'ai mangé un matin, les gens qui ont travaillé sur mes vêtements, les gens qui ont fait les lunettes que je porte en ce moment, sinon je serais bien mal pris. Il y a tellement de soutien en ce moment même dans ma vie quand je te parle aujourd'hui. Tous ceux qui ont travaillé sur le plan technologique pour qu'on se parle, qu'on soit à la radio. Oui. Donc cette reconnaissance-là c'est infini le soutien qu'on a pour être en vie au jour le jour. Oui, puis ça évite en quelque sorte de continuer dans la prise pour acquis de ce qui est là, de ce qu'on possède. Exactement, puis ça nous amène aussi à reconnaître que tout ça, quand même, vient de la nature. Il n'y a rien dont
dont on possède aujourd'hui qui ne vient pas de la nature. Fait que là, notre gratitude pour la nature va devenir incommensurable, tu sais. C'est la nature qui nous tient en vie, tu sais. Oui, absolument. Elle n'est pas qu'une ressource, tu sais. Fait que là, dans cet état-là, ça m'amène quasiment à un état de grâce, tu sais, de dire, oh my God, OK, quand vraiment, profondément, je prends conscience de ça, il y a comme vraiment, là, sentiment de reconnaissance profonde qui apparaît. Puis pour elle, dans le travail qui relie, on dit, la gratitude, c'est s'enraciner dans la gratitude, c'est un point d'appui. Parce que dans une société en crise, dans des familles en crise, dans des sociétés en crise, dans des temps de guerre, puis de génocide, j'ai besoin de m'enraciner quelque part si je veux faire face à la crise, tu sais. Oui. Si j'ai pas de point d'appui, je peux pas faire face à la crise. Je veux dire, je vais m'effondrer simplement, puis je vais perdre mon pouvoir d'agir. Oui, ça prend des ancrages. Exactement. Fait qu'elle a dit s'enraciner dans la gratitude, c'en est un ancrage. Puis elle a dit même que la gratitude, c'est un acte révolutionnaire. Puis moi, ça, j'ai vraiment aimé ça quand elle a dit ça. Parce que je suis comme, oh my God, j'aurais jamais dit ça, tu sais, le prime abord. Tu sais, on pense, faire la révolution, on en a vu plein dans l'histoire de l'humanité. Oui. Quand on dit que la gratitude est révolutionnaire, elle dit oui. Parce que pourquoi? Dans une société consumériste, productiviste, capitaliste, de rapidité, de performance, prendre le temps, ça prend le temps, avoir de la gratitude. Oui. Prendre le temps de s'arrêter, puis de reconnaître ce qui m'est donné, puis d'en avoir de la gratitude, c'est révolutionnaire. Parce que ça me sort de la grande roue dans laquelle une grande partie de l'humanité est prise, où je ne suis juste, je suis un pion dans la grande roue de la consommation, puis de la destruction de la nature, tu sais. Bon, eh bien, j'adopte la révolution de la gratitude. Oh yeah! Je vais l'adopter avec plaisir. On est déjà à la conclusion de cette merveilleuse chronique. Donc, dans la prochaine émission, on va avoir quoi pour la prochaine chronique que tu vas nous livrer? Ben là, on va parler de l'importance justement d'honorer nos peines et nos souffrances pour le monde. Pourquoi c'est important aussi? Puis je peux donner un petit élément, c'est que si je veux pas toucher la peine, je vais pas me mettre en action pour que les choses changent. Oui. Eh bien, voilà. Isabelle Fortier, toujours un immense plaisir de savourer ces chroniques en ta compagnie. Donc, merci pour cette introduction au travail qui relie et révolutionnons avec la gratitude. Commençons aujourd'hui, maintenant. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, c'est toujours un plaisir. Bonne journée. Bye bye.